à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vieillir bien, votre rendez-vous où nous parlons de longévité, de santé, de comment habiter son âge sans complexe, avec énergie, comment en faire une aventure qui soit épanouissante, transformatrice et qui nous permette bien de en permanence nous projeter et continuer à aimer voir devant. Alors au sommaire ce soir, un sujet de circonstance, les vacances approchent et j'avais envie de vous parler en fait de l'importance de la déconnexion pour la santé mentale. C'est le moment véritablement de donner à votre cerveau en fait ce dont il a besoin, c'est-à-dire un grand reset. Il a besoin de ça, il a besoin de déconnexion. Notre cerveau, ça lui permet en fait de se régénérer, ça permet à nos neurones en fait d'investiguer des nouveaux circuits neuronaux quand nous faisons des nouvelles activités, que nous lâchons ce que nous faisons au quotidien. Et notre cerveau en a vraiment besoin. C'est un moment de respiration qui est très important en fait pour lui. C'est le moment donc d'essayer le plus possible de vous déconnecter. Déconnectez-vous de vos mails, de vos tablettes, de tous ces rendez-vous totalement automatiques en fait qui vous mettent dans ce pilotage comme ça où pof, dès que vous vous réveillez le matin, premier réflexe, vous allez vérifier votre téléphone, vos mails, les notifications éventuellement vous ont réveillé dans la nuit. Tout ça, essayez de l'oublier. Et essayez de l'oublier à la limite, vous fixant des règles, en fixant une discipline, en prévenant vos collègues que vous ne serez soit pas du tout joignable pendant X jours, soit si c'est pas possible, eh bien, c'est de définir des plages horaires où vous allez être disponible. Mais ces plages horaires-là, elles ne devront pas entraîner ensuite derrière de très longues plages horaires de travail. Donc ça sera juste en fait des plages horaires pour vérifier ou donner votre accord sur quelque chose, mais certainement pas pour ensuite derrière vous retrouver avec X dossiers à gérer. Cette déconnexion, en fait, et notamment de toutes nos tablettes digitales ou du monde digital, cette déconnexion, elle est importante parce que elle va vous donner en fait l'opportunité de faire d'autres activités, de retrouver le goût par exemple de la lecture, de retrouver le goût des jeux de société, de retrouver le goût même des jeux de sport d'équipe sur la plage ou de la randonnée si vous partez plutôt en montagne, de la découverte si vous partez faire un voyage. Mais cette déconnexion, le fait de lâcher en fait cet instrument qui est devenu le prolongement de notre main quelque part, vraiment c'est tout à fait salutaire pour notre santé mentale. On en a besoin, on a besoin de faire du vide à un moment pour que le cerveau puisse se nettoyer. Si on ne vide jamais les poubelles, je vous laisse imaginer ce que ça fait. Si chez vous, vous ne videz jamais les poubelles, il y a un moment, tout s'entasse et vous ne voyez plus rien. Notre cerveau, c'est la même chose. Il a besoin de s'aérer et il a besoin surtout en fait, de faire des nouvelles choses, de faire des choses qu'il n'a pas ou plus l'habitude de faire. C'est pour ça que je vous parle de la lecture, je vous parle des jeux de société, je vous parle juste de la discussion comme ça entre amis, sans des notifications qui arrivent en permanence. Je vous parle en fait d'essayer de réintégrer en fait dans votre vie le temps un peu plus long que ce temps court derrière lequel on est, toujours en train de courir et surtout auquel on est assujetti quasiment en permanence. Donc cette déconnexion, elle peut prendre plusieurs formes, en effet, et elle va aller aussi avec le droit à la paresse, le droit de ne rien faire. On oublie ça. On a l'impression que on ne doit jamais s'ennuyer. Et ça, c'est une erreur. Parce que quand on s'ennuie, c'est là où le cerveau, en fait, devient le plus créatif. C'est là où, tout à coup, vous savez, ces espèces de moments de flottement où, en fait, on fait rien de particulier, on ne dort pas, mais on n'est pas non plus en train de lire, on n'est pas forcément en train de réfléchir, on laisse comme ça les choses aller. Mais pour le cerveau, c'est magique, parce que lui, tout à coup, il fait des connexions, il crée des connexions qu'il n'avait plus l'habitude de faire. Et à un moment, il y a
comment dire, des espèces de pensées comme ça qui vont arriver, il y a des idées qui vont naître, il y a des nouvelles choses qui peuvent apparaître. Pour que des nouvelles choses apparaissent, il y a un moment, il faut arrêter d'être en pilotage automatique. Et le moment des vacances est extrêmement propice à ça. Je sais que c'est pas facile, parce que je sais que les écrans sont addictifs, que les algorithmes nous tiennent, d'une façon assez importante. Mais je trouve que c'est important d'essayer de le faire. Regardez, quand vous faites un très long vol, pendant X heures, votre téléphone, il est éteint. Mais c'est formidable. Moi, j'ai l'impression que dans ces cas-là, les heures, elles comptent double ou triple. Est-ce que je m'ennuie? Je peux pas vraiment dire ça, mais je laisse, moi, mon cerveau, il peut m'arriver de dormir, il peut m'arriver, voilà, juste comme ça, d'être en suspension. Et ce sont des moments qui sont très importants, cette suspension, parce que justement, ça permet en fait de se régénérer au niveau de nos cellules. Nos cellules, elles ont besoin, elles aussi, de faire un reset. Et pour faire un reset, il n'y a pas 36 solutions, il faut casser en fait les rythmes quotidiens. Les rythmes quotidiens, les routines, elles sont importantes, on en a tous besoin, parce que voilà, on doit, on a une vie qui est organisée, on a des choses à faire, on a des choses à délivrer, donc on est obligé en fait de se tenir à des emplois du temps. Mais au moment des vacances, s'il y a bien un endroit où on peut s'abstraire en fait des emplois du temps, c'est bien ce moment-là, justement, de laisser en fait une porte ouverte à l'incertain. Bien sûr que c'est pas très confortable. C'est beaucoup plus confortable de se dire oui, bon, alors là, voilà, donc le mardi, je vais faire des massages, le jeudi, je vais faire ça, le vendredi, je vais faire ça, etc., etc. Bien sûr, c'est beaucoup plus confortable parce que tout à coup, on se remet en fait dans un moule qui nous est connu. Et comme on a toujours un peu peur du changement, hop, notre cerveau, lui, il va avoir tendance à essayer de border le truc et de se dire non, non, mais restons un peu dans les lignes. Sauf que quand vous n'y restez pas et que vous faites justement ces petites sorties de route en vous autorisant à faire différemment et à vous construire à la limite une routine différente. Les vacances, c'est le moment où, si vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps pendant le reste de l'année de faire de l'activité physique, c'est le moment justement de se dire « Ah bah tiens, je vais essayer de me fabriquer une routine en fait avec de l'activité physique et ensuite peut-être que si ça me plaît, je verrai comment je peux la garder dans ma vie de tous les jours ensuite quand je vais rentrer et reprendre mes activités. C'est le moment où vous pouvez essayer en fait de faire des choses un peu différemment que ce que vous faites habituellement. C'est vraiment un moment où vous pouvez en fait prendre le temps de respirer. Parce que s'il y a bien quelque chose en fait qui est extrêmement utile pour notre santé mentale, c'est d'apprendre à respirer. En règle générale, on est en apnée. Donc, c'est-à-dire qu'on respire on a le plexus ici qui est bloqué et on respire avec le haut du corps, c'est-à-dire qu'en fait, on est en apnée, on ne s'oxygène pas vraiment, donc on n'utilise pas du tout toute notre cage respiratoire. Et c'est pas forcément très bon parce qu'on va manquer d'oxygène, non pas qu'on va s'étouffer, mais on n'oxygène pas complètement comme on pourrait le faire, en fait, toutes nos cellules. Et donc, c'est le moment, justement, les vacances, d'essayer de se dire, tiens, si j'essayais d'apprendre à respirer. Alors, il y a des tas de techniques aujourd'hui que vous pouvez suivre sur Internet. Il y en a plein des applications où vous allez apprendre la respiration en carré, vous allez apprendre la cohérence cardiaque, vous pouvez apprendre les respirations du yoga, la respiration d'une minute, les respirations en alternance des deux narines pour calmer en fait le cerveau quand il est en ébullition. Il y a moult variétés en fait de respiration et c'est très très important en fait de prendre le temps finalement de regarder tout ce que vous n'avez pas forcément le temps de faire quand vous êtes dans votre vie de tous les jours et dans ce rythme en fait qui est le vôtre. Ne vous en culpabilisez pas. Si vous avez ce rythme-là, c'est que ce rythme-là, il correspond à un moment de votre vie et qu'il vous apporte aussi des choses qui sont positives. Donc l'idée, c'est surtout pas de culpabiliser. L'idée, c'est de se dire, je profite en fait de ce moment-là où je vais pouvoir faire une pause pour essayer
d'introduire un petit peu des choses différentes. Voilà, je vais essayer de retrouver du temps de cerveau disponible. Je vais m'autoriser de ne pas, comment dire, remplir toutes mes journées comme elles le sont d'habitude. Et puis je vais voir ce qui se passe. Et puis, je vais me laisser l'opportunité d'avoir des nouvelles idées, de rencontrer des nouvelles personnes, d'imaginer faire en fait des nouvelles aussi activités. Pourquoi pas? Puisque tout à coup, vous aurez beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, plus vous allez réussir en fait à mettre en vacances vos emails, et bien plus vous allez vous faire du bien à votre santé mentale. Plus vous allez profiter de ce temps pour aller marcher, que ça soit sur la plage, dans l'eau de mer, nager, faire des randonnées en forêt, passer du temps avec vos amis, avec votre famille, plus vous allez aller dans la sociabilité, dans la nature, plus vous allez en fait profondément vous ressourcer. La nature est ressourçante, vraiment. Le fait, regardez comme c'est agréable de marcher pieds nus sur le sable ou sur du gazon. On en a besoin de cette connexion-là. Plus on est urbain et plus on a besoin à un moment de se reconnecter avec la nature. Et c'est un moment qui est très important et qui peut vous apporter beaucoup de choses. Donc là, eh bien, profitez. Profitez tout simplement de pouvoir à un moment, couper le flux dans lequel vous êtes en permanence et juste vous arrêter et savourer l'instant. Vous dire, ah ouais, c'est quand même chouette là, ce coucher du soleil devant moi. Et ben, je vais le regarder jusqu'à ce que le soleil se couche. Je ne vais pas juste jeter un œil en me disant, oui, c'est beau, et puis hop, je cours faire je ne sais pas quoi. Non, je vais m'arrêter, je vais en profiter, je vais essayer justement de faire de ce temps un moment aussi où je peux me reconnecter avec mon sommeil. On le sait, la lumière bleue des écrans, en fait, elle sursollicite la dopamine chez nous, c'est-à-dire cette hormone qui nous dit « Allez, réveille-toi, c'est l'heure, vas-y, bouge », celle qui nous donne de l'énergie. Nous, on a besoin pour dormir de la sérotonine. Mais la sérotonine, en fait, on la produit de façon totalement naturelle dans notre microbiote intestinal. Mais la sérotonine, elle n'a pas du tout besoin, et bien au contraire, la lumière bleue est un de ses ennemis, puisque justement, la lumière bleue, elle va entraîner la sécrétion de son hormone opposée, la dopamine. Donc, c'est un moment où vous pouvez essayer, ça, retrouver un sommeil de qualité, faire attention à votre alimentation pour, là aussi, faire un reset en fait de votre microbiote intestinal et vous dire bon bah ok donc voilà dans l'année je consomme trop de sucre, j'ai une nourriture qui est très émotionnelle parce que j'ai beaucoup de stress. Ok, et ben là tout à coup c'est comment est-ce que vous pouvez vous abstraire de ça et vous dire bon bah ok je vais m'accorder ce break par rapport au rythme de d'habitude et je vais essayer de changer mes habitudes alimentaires. Je vous donne un exemple. Moi, je suis une hyper grande consommatrice de café. Alors, j'ai compris que pour mon sommeil, le café, c'est avant midi. Parce que si je consomme du café l'après-midi, je peux oublier d'aller me coucher le soir. Ça ne sert strictement à rien dans ces cas-là. Mais je consomme beaucoup de café. Donc, forcément, je tire sur mes surrénales. Et donc, je fatigue mon organisme. Voilà. Donc, ça, j'en ai conscience. Bon. Pour autant, je ne vais pas me culpabiliser matin, midi et soir. J'ai besoin d'une certaine dose de café. Bon, ok, je la prends. Mais j'essaye quand même de la réguler. Pendant les vacances, en fait, je me dis, bon, bah, là, je n'ai pas du tout besoin de la même dose de café, parce que de toute façon, je n'ai pas du tout un emploi du temps qui nécessite que je sois comme ça, au top de ma performance, que je sois complètement réveillée et que je me lance dans de multiples activités. Pas du tout. Donc, si je m'autorise un rythme plus lent, je me dis, bon, bah là, aujourd'hui, je me lève quand je me réveille, et puis je ferai ce que j'ai envie de faire, je ne prévois pas grand-chose. Je ne vais pas avoir besoin de prendre la même dose de caféine. Eh bien, mine de rien, le fait comme ça pendant les 2 semaines ou 3 semaines de vacances que vous prenez, le fait de casser une habitude, ben vous faites un break. Et moi, mes petites surrénales, là, hop, je les mets au repos, ou en tout cas, je les sollicite beaucoup moins
pendant ces 3 semaines. C'est déjà ça de prix. Et puis ensuite, bien sûr que quand je vais rentrer, je vais essayer de continuer. Puis il y a un moment, hop, le flow va reprendre, le flux va aussi me reprendre. Et peut-être que mes mauvaises habitudes reviendront. C'est pas grave, j'aurais fait un break. Voilà, ce qui est important, c'est ça. C'est à un moment de s'autoriser, de stopper l'espèce de machine comme ça dans laquelle nous sommes tous. Je veux dire, il n'y a vraiment pas à culpabiliser là-dessus. Tout le monde se retrouve pris dans un flot et c'est bien normal. Voilà, parce qu'on a des multiples choses à gérer toute la journée. C'est pas grave ça. Mais le moment des vacances, c'est le moment où de prendre le temps pour soi et de montrer, que ce soit les gens avec qui vous partez en vacances, que ce soit votre famille, vos amis, qu'à un moment, c'est pas le même rythme que d'habitude et que vous n'allez pas prendre en charge tout. Et là, ça demande un effort parce que c'est vrai quand même qu'en règle générale, on aime bien un peu tout contrôler et tout diriger. Donc, voilà, on fait. Mais on fait tellement qu'au bout d'un moment, on est complètement épuisé à force de prendre en charge tout. Et là, on va déléguer. Alors, c'est pas grave, les courses, elles ne seront pas vraiment faites comme vous avez envie. C'est pas grave. Tout ne sera pas vraiment fait comme si vous l'aviez fait. C'est pas grave. Lâchez prise. Lâchez prise sur toutes les choses, toutes les tâches qui peuvent être faites par d'autres personnes qui sont avec vous, qui le feront très bien, pas forcément comme vous, mais qui le feront très bien. Et vous, ce temps-là, il est pour vous. Un petit massage, une petite sieste, une promenade le long de la mer, une promenade en forêt, des moments à vous, où tout à coup, pof, mais pas avec le téléphone, hein. Ça vous l'oubliez aussi, ce truc-là. Et voilà, et vous profitez de ces moments pour prendre soin en fait de vous et vous laisser aller à faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Je vous assure que le fait comme ça de, ne rien faire, ça permet en fait de se fabriquer un esprit neuf. Ça permet en fait au cerveau d'imaginer d'autres choses et vous allez vous-même vous surprendre à vous dire tiens oui j'ai pensé à ce truc-là. J'avais jamais pensé que ça m'intéressait d'apprendre X. Ou je ne savais pas que finalement c'était si sympa de passer du temps comme ça à jouer, à apprendre à jouer, je vous dis n'importe quoi, au ping-pong par exemple, ou à essayer de faire comme quand on était plus jeune, du volley sur la plage, peu importe. Mais autorisez-vous le fait de sortir de votre autoroute. Et vous allez voir, c'est assez plaisant en fait. Et ça commence par la détox digitale, je vous assure. Ça commence par poser son ordinateur, son téléphone, enlever les notifications et se discipliner. La seule discipline que vous devez essayer d'avoir, c'est la discipline de l'encadrement de tous les mails de boulot qui peuvent arriver. Voilà, ou des sollicitations que vous pouvez recevoir avec votre téléphone. Et je vous assure que c'est tout à fait faisable. Voilà, on peut tous et toutes le faire. On n'est pas en train de faire des opérations à cœur ouvert. Voilà, le monde ne va pas s'écrouler parce que entre 10h du matin et 18h ou 19h, vous n'êtes pas disponible sur votre mail. Je vous assure, tout va bien se passer, en fait. Et c'est super important de prendre conscience de ça. Et de se dire que finalement, les cimetières, ils sont remplis de gens indispensables. Voilà. Et ce temps que vous allez vous accorder, ce moment que vous allez en fait vous donner pour faire une sorte de reset, pour vous aérer, pour, faire de vos vacances des parenthèses où vous faites autre chose que ce que vous faites le reste de l'année, je vous assure que pour votre santé mentale, c'est super important. Alors, oui, vous partagerez moins de stories sur Instagram. Bon, est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas. Peut-être pas. Hein. Peut-être que vous allez découvrir d'autres choses, vous allez découvrir d'autres plaisirs. Et ça, je vous assure, en faire l'expérience, c'est véritablement s'ouvrir des portes, s'ouvrir des opportunités et surtout, c'est
se permettre d'avoir une rentrée très différente, parce que vous aurez cassé le rythme. Si vous avez le même rythme en vacances que celui que vous avez le reste de l'année, et que vous rentrez des vacances complètement crevées, parce que vous avez fait, c'est vous qui avez fait l'intendance de toute une maison avec X personnes dedans, bah alors c'est pas des vacances. Parce que par définition, des vacances, c'est un moment de break. Mais c'est aussi un moment de break pour vous. Voilà. Et ça, c'est important de s'autoriser ça. Voilà. Et de se dire, je mérite de pouvoir m'arrêter. Je mérite de m'autoriser la paresse, l'indolence, la douceur de vivre, la douceur du temps. Je m'autorise le temps long. Voilà. Et faire de ce moment, en fait, de déconnexion, un moment de profonde reconnexion avec vous, avec vos émotions. C'est pour ça que le fait de se dire, bon bah tiens, je vais, apprendre à mieux respirer, parce que, voilà, on peut tous le faire, apprendre à mieux respirer. Et bien vous allez voir, évidemment, c'est libérateur aussi au niveau des émotions, puisque vous faites beaucoup mieux circuler vos énergies. Et là, vous allez peut-être vous reconnecter avec d'autres émotions. Mais c'est pas grave, laissez-les arriver. Voilà, laissez tout ce qui doit arriver, arriver. N'essayez pas de contrôler tout, et notamment tout ce qui ne dépend pas de vous. Voilà, laissez les autres là où ils sont. Ne vous demandez pas, et qu'est-ce que les autres vont penser si je fais la sieste tous les jours, si je ne vais pas au marché tous les jours, si je ne cuisine pas tous les jours. Laissez-les les autres. Laissez-les là où ils sont, pensez ce qu'ils veulent. De toute façon, on n'a mais aucun moyen d'influencer les autres sur ce qu'ils vont dire de nous. Donc pourquoi s'en préoccuper? De toute façon, s'ils ont envie de dire du bien, ils diront du bien. S'ils ont envie de dire du mal, ils diront du mal. Et le jugement qu'ils vont porter, en fait, sur vous, c'est un jugement qui a à voir avec eux, en fait, à la base. Donc, oubliez-les, les autres, les fameux autres. Laissez tout ce qui n'est pas, en fait, dans votre sphère de contrôle. Hein, tout ce sur quoi vous ne pouvez pas, en fait, avoir la main. Voilà, vous ne pouvez pas diriger la vie de tout le monde. Vous pouvez diriger votre emploi du temps, votre façon à vous dont vous avez envie de passer ces vacances. Alors, avant de partir, quand vous êtes en train de faire vos valises, à un moment, posez-vous en vous disant, bon alors moi finalement, ces vacances, profondément, j'ai envie de quoi? J'ai envie de m'autoriser quoi? J'ai envie en fait de découvrir quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de m'autoriser à faire? Et vous allez voir en fait que en partant comme ça, eh bien, vous allez quelque part, trouver un autre équilibre. Vous allez prendre le recul qui fait qu'à un moment, eh bien, vous allez voir que même la façon dont vous allez, entretenir vos liens familiaux seront différents, puisque vous allez rentrer dans un autre mode relationnel qui partira de vous et pas de ce que vous pensez que les autres pensent, ou pas de ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Oubliez ça. Qu'est-ce que vous attendez de vous? Ça, c'est une meilleure question. Et dites-vous, là, moi, j'ai envie vraiment de faire que ces vacances, eh bien, ça soit un temps pour moi, avec les autres, avec mes amis, avec la famille, etc. Vous n'allez pas aller dans un igloo, mais vous cassez le rythme. Et vous essayez, en fait, de sortir du pilotage automatique. Et vous allez voir que là, eh bien, tout à coup, vous allez ouvrir des nouvelles, voies de circulation à l'intérieur de votre cerveau. Vous allez surtout l'aérer et vous allez vous alléger, en fait, votre charge mentale. Ça, c'est très important. Vous allez déléguer et donc vous allégez votre charge mentale. Alors, je vous souhaite des super bonnes vacances. Je vous souhaite d'oublier vos téléphones, vos tablettes, etc. Et je vous dis à la rentrée et j'espère que vous aurez fait le plein d'énergie et de nouvelles idées. Ciao, ciao!